Assez régulièrement sous mes vidéos, j'ai des questions par rapport au sidechain, il y a pas mal de gens qui comprennent pas ce que c'est, comment ça se fait, etc. Donc je vais vous expliquer ça dans cette vidéo, comme ça vous pourrez bien comprendre pour les prochaines vidéos, et aussi pour les appliquer dans vos mix. On peut passer directement à ça, là je vais vous expliquer un peu la base de base. Ça veut dire que là j'ai juste une ligne de basse classique, donc juste j'ai fait une ligne de basse qui reste sur la même note, qui descend d'un coup. Ça c'est pour vous expliquer le concept. Ensuite j'ai fait un kick, on écoute. Encore un kick. Voilà, c'est tout. Donc là, on a notre basse et notre kick. Maintenant, on va sidechain notre kick à notre basse. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on va utiliser la fonction sidechain. Ici, on est sur Studio One. Sur les autres logiciels, ça dépend. Ce que vous pouvez faire, c'est taper juste sidechain avec le nom de votre logiciel. Comme ça, vous pourrez trouver comment on fait. Donc avec Cubase, c'est assez simple à faire. Avec Pro Tools aussi. FL, c'est un peu plus chiant. J'aime un peu moins. Mais en gros, voilà. Ici, sur Studio One, c'est sidechain. Vous cliquez ici et vous l'envoyez dans dans l'élément que vous voulez sidechain. Ici, ça va être par exemple un kick. Mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un clap, ça peut être ce que vous voulez. Donc là, je l'ai envoyé dans mon kick. Ce qui fait que maintenant, ce plugin-là, donc qui est un compresseur, on voit, c'est un compresseur, qui est un compresseur. En fait, le compresseur va se déclencher grâce au kick, alors que le compresseur est sur ma basse, d'accord? On voit qu'ici, j'ai ma tranche basse. Dessus, j'ai mon compresseur. Et on voit qu'ici, j'ai ma tranche kick avec rien, sauf ici, écrit sidechain. D'accord? Donc le sidechain, il va déclencher le compresseur. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, au moment où le kick va taper, le compresseur va s'enclencher. Ça veut dire une chose simple, ça veut dire que, en gros, un compresseur, vous savez comment ça agit, ça vient en gros, quand il y a un surplus, baisser le volume. Et bien là, quand le kick va taper, ça va baisser le volume. Je vais vous l'illustrer visuellement, et on va le voir aussi en termes de son. Donc, si j'enlève le sidechain, j'ai quelque chose comme ça. D'accord? J'ai ma basse qui est comme ça. On voit, ça c'est voilà, c'est l'onde, elle est comme ça. Maintenant, si j'active le sidechain, donc hop, ici, on voit qu'on commence à pomper, on appelle ça. D'accord? Ça, en fait, c'est le kick qui vient taper entre les deux. Là, pour l'instant, le kick n'est pas allumé, mais en gros, c'est le kick qui vient taper. On voit si on remonte. Ça varie un peu moins, mais ça varie. Si on descend encore plus, on entend que des pics qui remontent, voilà. Et ensuite, on peut, du coup, comme c'est un compresseur, modifier le release pour faire en sorte que ça remonte plus ou moins vite, d'accord? Si je mets par exemple ça, ou si je mets ça, ce sera pas pareil, parce qu'il y en a un qui va mettre beaucoup plus de temps à remonter. Maintenant, on écoute l'effet que ça donne avec le kick. Maintenant, admettons que j'enlève le sidechain. Il y a un écart de volume qui se fait, mais bon, peu importe. Alors, on n'a pas cet effet de pompe. Quand je l'active, ici je devrais théoriquement remettre du make-up gain. Eh bien, ça vient créer ce mouvement. Donc ça veut dire qu'en fait, le sidechain, on vient lier un élément à un autre élément, et c'est l'élément qui a été lié qui active, d'accord? On va passer à un autre exemple, j'en ai plusieurs. Ici, on a fait... Hop, c'est pas celui-ci. Ici, on a fait autre chose. Ici, on l'a fait avec une reverb. Je vous l'explique assez souvent, ça, il y en a plein qui connaissent la technique, vous l'avez déjà vu, mais je vais l'expliquer vraiment à ceux qui comprennent pas. Le delay, par exemple, on va prendre un delay. Ici, j'ai pris un delay. J'ai ma tranche de voix, on voit ici, ça, c'est ma piste de voix, d'accord? Ici, j'ai une piste de delay. D'accord? Donc, c'est une piste parallèle. C'est une piste qui est à côté, c'est pas la piste. Je vais ouvrir dans la piste parallèle un delay. Le delay, je vais le mettre le mix à 100, parce qu'en fait, ça vient dupliquer ma voix et lui appliquer le delay à 100%. Maintenant, on met les réglages qu'on veut, peu importe. On écoute sans le sidechain, ça donne ceci. D'accord? On entend que le délai se lance directement au moment où je lance ma voix. J'ai aussi un flanger, ça s'en fout. Et maintenant, je vais activer le sidechain. Donc, je vais faire la même chose, je vais prendre un compresseur. Prenez le compresseur que vous voulez. Moi, j'aime bien, j'ai l'habitude avec le C1, mais prenez celui que vous voulez. Je les sidechain à la voix. Maintenant, ça va faire que quand je vais lancer ma voix, en gros, le compresseur qui est en chaîne avec le délai, donc on voit ici sur la tranche, délai, métaflanger, c'est un compresseur. Donc, c'est-à-dire que le délai est sur la tranche parallèle avec le compresseur. Bien, ici, on voit que je suis venu sidechain directement ma voix. D'accord? Et donc maintenant, quand ma voix va jouer, ça va activer le compresseur. On se rappelle, c'est quoi l'effet du compresseur? C'est que ça vient baisser le volume. Donc ça veut dire que mon délai, qui est juste au-dessus,
bah, le volume du délai va baisser. Donc quand ma voix va jouer, ça va baisser le volume du delay, et quand ma voix va arrêter de jouer, donc on peut voir ici, hein, visuellement là ça joue plus, et bien quand elle va arrêter de jouer, ça va relancer le délai. Ça fait que vous allez pouvoir, pendant que la voix joue, avoir l'intelligibilité de la voix et pas avoir ce problème, donc on réécoute. Où on comprend plus rien, parce qu'au moment où vous allez activer le sidechain, pendant que la voix joue, on va voir qu'on n'entend plus rien. Quasiment pas. Et quand il arrête de jouer, on entend. Maintenant, on peut le faire encore plus fort pour vraiment quasiment plus rien entendre et que le truc s'ouvre. Et ensuite, il faut le gérer avec le release. On écoute ? D'accord, on entend la différence de volume entre le moment où la voix joue et la voix joue pas. Ça, si on le met avec la prod, on entend que, en fait, quand la voix joue, on entend quasiment pas. Et vraiment, quand elle joue plus... D'accord, donc ça c'est un sidechain. Ça c'est le principe. Donc vous pouvez le faire avec un délai, vous pouvez le faire également avec... Tac, on va remonter un petit peu quand même ici, parce que c'était un peu beaucoup. Tac, vous pouvez le faire aussi avec une reverb, donc je le montre dans pas mal de vidéos. J'ai ma reverb sur une autre tranche parallèle, j'ai mon délai, enfin mon compresseur, pardon, qui est ici sur la voix également, comme tout à l'heure, et j'ai à peu près les mêmes réglages. On écoute. D'accord, on entend que, là je vais le pousser fort, quand la voix joue, on entend moins la reverb, quand la voix joue plus, on l'entend. D'accord, donc là c'est un peu brutal, d'accord, parce que la transition est brutale. On peut jouer aussi avec le release pour l'entendre encore plus tard. Pour que ça fasse un truc beaucoup plus fluide et naturel, ou alors on peut vouloir que ce soit moins fluide et naturel et entendre d'un coup la reverb. On entend, plus on raccourcit le release, plus la reverb peut se lancer entre deux. On voit qu'ici il y a un trou, ici il y a un trou, ça peut se lancer entre deux. D'accord, on entend que ça, bam, ça revient. Donc on va vouloir quelque chose de plus lent. D'accord, donc là, bon, voilà, ça demande encore des réglages, on va essayer encore plus. Et là, on a quelque chose de naturel. Ce qui fait qu'au moment où notre voix joue, c'est pas surchargé de reverb, mais quand elle s'arrête, on a ce long filet qui suit. On va essayer le delay plus la reverb. D'accord, ensuite on va baisser pour avoir un volume correct. D'accord, et c'est seulement au moment où la voix s'arrête de jouer que tout sort. Donc c'est ça le principe, c'est que vous mettez sur une tranche parallèle un effet, ce que vous voulez, ça peut être ce que vous voulez. Et ensuite, effet temporel, ça marche très bien. Ensuite, vous mettez un compresseur, le compresseur va agir quand la voix joue, la voix va plus jouer, ça va remonter. On voit que là, le taux de compression... On va baisser la voix. Le taux de compression, là, il joue. D'accord, c'est le taux de compression qu'on vient appliquer à la voix. Et donc quand la voix joue plus, ça compresse plus, donc ça ne compresse plus le delay et il ressort. C'est ça le principe. Ensuite, un autre truc que vous pouvez faire avec ça, c'est directement, je vous l'ai montré dans la vidéo précédente et je le fais de façon assez régulière, mais c'est un truc qui est très fort pour le mixage, c'est que vous allez mettre sur votre piste prod, ici c'est uniquement un piano donc ça marche encore mieux, donc là j'ai mon piano. Ici j'ai une voix. And I love you to bits. But most of the time I feel alone in this abyss. Eh bien, j'ai fait un sidechain de cette voix vers Source. Donc, Source, pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros un plugin qui va servir à, si j'enlève le sidechain, qui va servir à enlever des résonances, d'accord, quand il y a un surplus à des endroits, on regarde. Sur l'instrument, par exemple, si on se dit qu'ici ça résonne, on fait ça. Et ça vient enlever, d'accord, cette fréquence-là. Tout simplement, d'accord, c'est rien de... Voilà, rien de plus compliqué que ça. Maintenant, on a des réglages pour que ce soit plus fin, moins fin, pour être précis, plus précis. Moi, j'utilise en mode sidechain. Donc, je me suis fait un preset un peu... Voilà, c'est ces réglages-là. Je l'ai mis en mode mid-side. Alors, ce que ça va faire, en gros, c'est que quand la voix va jouer, la voix a des fréquences, d'accord? Si on regarde fréquentiellement la voix, on ouvre un FabFilter, tac, tac, tac. D'accord, on a ces fréquences-là sur la voix. Maintenant, le piano, il a aussi des fréquences. Donc c'est le principe, hein. Tout le son a des fréquences. D'accord? Sauf que, sur les fréquences ici, il y a des fréquences qui sont communes sur les deux. D'accord? Il y a des fréquences où, si je regarde ici... Voilà, ça. Donc on est à 322 Hz. Il y a des chances qu'ici, j'ai aussi des trucs à 322 Hz. Si je me mets à 322, on voit qu'il y a des trucs aussi qui jouent, et c'est assez haut en termes de fréquence. Eh bien,
ce que ça va faire, ça, c'est que ça va faire en sorte que de laisser de la place pour ma voix dans le piano. Parce qu'on connaît, il y a un effet qui s'appelle le masking. Quand j'ai des fréquences communes entre deux éléments, et bah, ça va un peu se brouiller, on va moins comprendre clairement ce dont il s'agit. Maintenant, si je viens enlever des fréquences sur mon instrument, des fréquences où la voix, des fréquences importantes de la voix. Par exemple, on a notre fondamentale ici, ça va être important pour la voix de la préserver dans les instruments parce que ça donne un peu le corps de la voix, le truc. Donc, faut être subtil, mais ce qu'il faut faire, en gros, ce qu'on fait pour avoir un mix qui est bien clair, bien audible, c'est qu'on vient prendre les différents éléments et qu'on vient équilibrer fréquentiellement les uns avec les autres. Des fois, on n'a pas envie d'enlever une fréquence sur un élément, mais il se trouve que si on l'enlève, ça va laisser de la place pour les autres éléments. Et donc, on fait un espèce de truc de sens de priorité. C'est-à-dire que là, moi, la priorité, c'est la voix sur ce morceau. Le morceau, il vient accompagner la voix, mais pour moi, la star du morceau, ici, c'est la voix. Donc, ce qu'on fait, c'est que on va jouer notre voix, et sur le piano, qui vient l'accompagner, on vient baisser les fréquences pour laisser de la place et pour vraiment donner un côté où la voix est quand même centrale. Ce que je fais pour limiter un peu la casse, parce que j'ai pas non plus d'enlever trop de fréquences sur mon piano, c'est que je mets en mode mid-side. Mid-side, ça veut dire que mon piano est stéréo, ça veut dire qu'il est large. On va regarder tout de suite ici. On va lancer un insight, vous allez voir directement. Tac. Alors le piano, il est pas centré. Si je le passe en mono, ça donne ça. D'accord ? Moi, ce que je veux, c'est que justement ce centre, donc le centre, moi je veux y laisser la voix. Parce que la voix, en revanche, si on la regarde, on va se rendre compte que elle est bien centrée. Même si, après avoir agi avec la reverb, ça donne plutôt ça, on gagne en largeur, ça reste quand même bien centré. Moi, ce que je vais vouloir maintenant, c'est faire en sorte de baisser donc mes fréquences uniquement sur le centre de l'instrument. Ce qui fait que les côtés de mon instrument, ils vont rester comme ils sont, mais le centre va baisser en fréquence. Donc on n'aura pas trop une grande différence de son sur le piano pur, on n'aura pas une grande différence. Par contre, on se rendra compte que la voix rentre beaucoup mieux dans le piano, et que voilà, elle est bien centrée, le piano l'accompagne bien, mais voilà, on aura plus cet effet de truc, ce sera plus clair, plus clean, mais en même temps, on perdra pas grand-chose sur le piano. Donc ça, c'est assez cool. Donc ça, vous pouvez le faire soit sur votre bus. Là, j'ai rentré par exemple la reverb avec. Ce qui veut dire que ma reverb vient aussi déclencher ça. Après, comme sur mid-side, je m'en fous. Je pourrais aussi le faire agir que sur les sides pour qu'on entende bien ma reverb, par exemple, qui est plus large. D'accord ? Donc là, je le mets sur le mid. Et donc maintenant, quand je lance, on voit que ma voix va déclencher ça. Ça, c'est les fréquences de la voix. Ouais, sur le tss, il y a un tss, et bien on voit qu'ici, c'est bien baissé. Parce que voilà, c'est des fréquences qui sont fortes sur la voix. Par exemple, ça, je me dis, ok, les S et tout, je veux peut-être les laisser plus dans le piano pour que les entendent moins frontalement. Donc, bah, je vais venir baisser et ça va déclencher à partir de 5000 Hz, par exemple, tout ce qui est en dessous de 5000. Comme ça, mes S restent plus en retrait dans le piano, ou mes hautes fréquences se partagent plus au piano, et on a un truc qui est moins agressif en haut, par exemple. Voilà, des choses comme ça. On peut vouloir laisser que le médium pour faire en sorte que la voix soit bien présente, mais qu'en même temps, on perde pas non plus grand-chose sur le piano. So far apart, I don't understand the gesture. Why aren't you here? D'accord, on voit que quand la voix joue plus, on voit que quand ma voix arrête de jouer directement, j'ai plus de réduction sur le piano. Ce qui veut dire que quand la voix joue pas, le piano il est plein. Quand la voix commence à jouer, il y a un équilibre qui se crée pour que la voix soit un peu plus en avant, mais on n'entend pas vraiment la différence avec le piano. Ça pour moi c'est le truc de sidechain un peu ultime qui marche vraiment très bien. On peut le vérifier aussi si je reprends ma basse du début, je viens mettre un sous, on peut faire la même chose pour en fait, souvent quand on mixe, on a un équilibre kick-bass qui peut être assez compliqué à faire. Si vous prenez votre sous, hop, je vais prendre ça, je vais baisser ça, je vais le faire agir que en bas. Je vais le sidechain avec mon kick. Hop, je mets en mode sidechain, j'oublie pas. Par exemple, cette fondamentale. Non, c'est pas lancé. Si je veux laisser de la place pour mon kick. Là, on va enlever les basses fréquences, en gros, de la basse. Ici, si je veux que ce soit plus les harmoniques, je fais ça.
qui fait qu'en fait, bien qu'on n'entende pas un effet de pompe comme tout à l'heure, en fait, on va libérer de l'espace fréquentiel, on va libérer du champ fréquentiel. Je peux aussi le faire avec ça. En général, moi, je le fais avec ça. C'est-à-dire que je vais le mettre en mode sidechain. Il va y avoir la courbe de mon kick qui est ici, la courbe de ma basse qui est ici, donc la courbe du kick est en rouge. Et ici, en fait, c'est les fréquences communes où il y a une surpression fréquentielle à cet endroit. Et bah ici, je vais mettre de la dynamique qui fait que quand le kick va jouer, sur ma basse, ça va réduire un peu aux alentours de 44 Hz. Ce qui fait que souvent... quand il y a kick, basse, machin, ça tend à être chargé en bas, et on va avoir un gain de volume, un gain de dB qui sert à rien. On va gagner 2 dB dans le vide, en fait, ça veut dire qu'on va perdre 2 dB, et dès qu'on va vouloir limiter, clipper, quelque chose comme ça, eh bien, ça va directement saturer. Si on gagne un peu de headroom, donc le headroom, c'est en gros... l'espace qu'on a entre notre volume max et 0, si on gagne un peu de headroom, eh ben ça va nous permettre de pouvoir limiter, clipper, et en fait, sans perdre en qualité en bas, d'accord, on va quand même garder ce punch, parce que de toute façon, le kick, il a le bas. La basse, elle en a aussi un petit peu, on vient en enlever un peu, mais il en reste beaucoup, et ben en fait, on vient gagner un peu de dB, on vient gagner du headroom sans perdre en bas, sans perdre en qualité, et sans voir de réelles différences. C'est que des avantages. Bien sûr, il faut le faire avec parcimonie, il faut faire attention à ce qu'on fait. Donc voilà, en gros, le sidechain, c'est ça. C'est un élément qui vient déclencher un autre élément. Peu importe ce que c'est un élément qui vient déclencher un autre élément. Il y a plein d'exemples, il y a plein de trucs qu'on peut faire avec le sidechain. Moi, j'utilise principalement comme ça. Ça arrive que j'utilise d'autres façons, mais c'est quand même ultra rare, c'est quand même principalement comme ça. Après des reverbs, des délais, pour faire pomper une basse, faire pomper un instrument quelconque, pour voilà, faire ce genre de choses. J'aime bien le faire avec un compresseur parce qu'on est flexible. Vous avez des pumpers, des choses comme ça, qui sont un peu des faux sidechains qui marchent très bien aussi. Et pour moi, la meilleure utilisation, c'est avec Source, la voix sur la prod, la voix sur les instruments. Parfois, je prends un bus d'instruments, donc j'ai plein d'instruments, je sidechain ma voix dessus, ou je sidechain mes drums dessus. Quand mes drums, ils ont du mal à vraiment passer au devant parce que les instruments sont assez imposants, et bah ça peut arriver que je sidechain mes drums sur ma prod, sur mes instruments, et donc ça laisse un peu de place à certains endroits pour que la snare tape, pour que le kick tape, etc. Et on peut aussi faire sidechain la voix sur les instruments, sans sidechain les drums, comme ça les drums tapent bien, mais en même temps, voilà, on laisse de la place pour la voix. Bref, on peut aussi sidechain toute la prod, enfin toute la voix sur toute la prod. Il y a énormément de choses, il faut tester, il faut s'habituer, mais en gros, le principe du sidechain, c'est ça. D'accord ? Après, voilà, comme je vous disais, tapez sidechain plus le nom de votre logiciel, how to make a sidechain Cubase, et vous allez trouver directement... vous allez trouver votre bonheur si vous n'utilisez pas Studio One. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller checker la boutique, j'ai encore plein de formations. Je prépare des trucs qui sont vraiment chouettes aussi, que je vais bientôt annoncer. Ça demande un peu de taf, ça demande beaucoup de taf, mais voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker la boutique. J'ai des trucs pour apprendre à mixer les voix, pour apprendre à mixer les prods. Notamment dedans, je parle des trucs où qu'on peut sidechain, différents trucs, d'autres choses que ça, mais voilà. Principalement l'idée c'est ça, mais il y a encore d'autres choses que je montre là-dedans. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à suivre la chaîne, c'est pas déjà fait, laissez un like. Merci de m'avoir écouté.